Les amis, bonsoir. La liste définitive des Lions a été réaménagée, updatée et c'est la liste qui a d'ailleurs été validée par la CAF. Mince les amis, je n'en crois pas à mes yeux. C'est la CATV qui publie la liste des Lions réaménagés jusqu'à citer le sélectionneur David Pagou. Alors là, ils ont danger. Nous avons eu deux joueurs qui se sont déclarés indisponibles pour la Coupe d'Afrique. Nous avons Jean-Charles Castelletto qui ne pouvait pas donc être de la partie et également Brice Abin. Alors, ceux-là ont été remplacés, comme vous le savez, par Shea Malone et Arnold Mayen Kamdem. Ces deux lions ont donc intégré la liste finale, bien qu'il y ait eu quelques commentaires déjà concernant le nouveau venu jouant du côté du Brésil à la 6e division. Mieux de lui, je dirais plutôt comme ça. Mon commentaire, c'est tout simplement que mieux de lui, il a au moins un club, puisqu'on sait qu'il y a des moments où Faye Collins était convoqué à chaque fois, bien qu'il n'avait pas de club, qu'il n'évoluait nulle part, pas de temps de jeu, mais il était toujours dans la tanière. Lui, il était là. Marbrice nous faisait savoir qu'il était bon pour la prière. I don't know why. Comme si chaque joueur ne pouvait pas faire sa prière seul. Bref, qu'à cela ne tienne, ils sont définitivement et officiellement dans la liste des retenus pour la Coupe d'Afrique des Nations. Les amis, avant de vous laisser suivre cette interview dont j'ai pris connaissance, je ne savais pas qu'une interview comme ça existait, où j'ai eu à entendre des choses qui ont été déclarées par André Onana, bien sûr, par le passé. Semblerait-il dans les années 2016, il avoue beaucoup de choses dans son interview concernant Samuel Eto'o, concernant l'ex-coach Diallo de Samuel Eto'o. Bref, il parle de son passage à la Fondé Sport en des termes très très humbles, pas ce qu'on connaît aujourd'hui. Je vais également vous laisser voir cet extrait du passage du président de l'Africa Foot aux brasseries, du moins aux boissons du Cameroun, dans les locaux de boissons du Cameroun. J'ai vu cette petite vidéo que je voulais partager également avec vous. Mais avant, switchons du côté des MSI TV Web. Là, ils sont déjà du côté du Maroc. Ils nous apprennent que leurs envoyés spéciaux sont déjà à pied d'œuvre au Maroc pour nous faire vivre la compétition au plus près. Ils nous donnent d'ailleurs rendez-vous ce soir à 19h pour nous donner déjà les premiers reportages sur place de ce qui se passe là-bas, peut-être l'ambiance, comment les choses se passent sur le terrain. En tout cas, nous on est fiers de savoir déjà à quoi ça va ressembler cette CAN. Merci de nous fournir ces images MSI TV. Alors les amis, nous allons également jeter un petit coup d'œil sur ces maillots. Away Kit, également Home Kit. Away Kit, ce sont des maillots qui vont nous servir pour jouer nos matchs à l'extérieur. Et notre Home Kit, c'est bel et bien notre maillot couleur traditionnelle pour les matchs à domicile. Mais à côté de ça, je vous ai parlé de ça déjà dans la précédente. Il y a une collection limitée qui sera utilisée pour le match Cameroun contre Côte d'Ivoire. Spécial. Entre-temps, le journaliste Richard Naha nous fait savoir que certains employés, près de 10, ont été licenciés. Pour quelles raisons? Je ne sais pas. Peut-être dans les prochains jours, on en saura un peu plus. Il y avait d'abord des rumeurs qui nous faisaient savoir qu'il devait y avoir un nettoyage systématique du côté de l'Africa Foot. Et là, il nous fait savoir qu'il y a près de 10 employés qui ont été licenciés. Jetons un coup d'œil sur cette sortie de Dana White, le boss de UFC. L'UFC, l'ancienne organisation qui employait, je peux dire comme ça, Francis Ngannou. Il s'est exprimé à propos d'un retour de Francis Ngannou à l'UFC. Il dit: si on laisse des combattants partir, c'est pour de bonnes raisons. Je n'ai pas envie de faire du business avec des gens que je n'aime pas et que je ne considère pas comme de bonnes personnes. Il dit que rien ne l'a rendu plus heureux que d'envoyer ce mec au foutu PFL. Bref, ça sont ces expressions. C'est depuis hier que ça coule un peu de partout là sur le net. Bref, il dit en quelque sorte, pour être plus court, un retour de Francis Ngannou en UFC est exclu. Ceci faisait suite à un potentiel retour de Francis Ngannou puisqu'il visait un combat avec John Jones. Mais à l'entendre parler ce boss de l'UFC, maybe it is not possible. Les amis, je vais vous laisser regarder ces quelques images. Voilà, j'ai pu sélectionner quelques images qui ont été partagées par l'Africa Foot concernant la cérémonie d'aujourd'hui. Regardez déjà l'interview de André Onana, le passage de Samuel Eto'o
aux boissons du Cameroun et puis je vous laisse regarder ces images dans le calme. Les amis, on se retrouve dans le prochain tour. Portez-vous bien et bon début au week-end. Ciao, ciao. Onana, bonjour. Bonjour. Oui, après votre passage du côté de la nationale, vous êtes cet après-midi avec l'Union de Douala juste pour une séance d'entraînement. Pourquoi avoir choisi vous entraîner avec l'Union? Bonjour, en fait, j'ai choisi l'Union de Douala parce que c'est le coach Diallo qui est là et le coach Diallo qui est important pour moi. C'est ce monsieur-là qui m'a tenu à la fondation Samuel Eto'o. C'est ce même monsieur qui j'ai vécu pendant 4 ans. Ici à Douala, quand je venais pour jouer à la fondation Samuel Eto'o, je n'avais pas de famille, ce monsieur était obligé de me recueillir. C'est la raison pour laquelle je suis venu sur l'Union de Douala. Qui est Onana aujourd'hui si on veut parler du gardien de but Onana? Andros, c'est un jeune garçon de 20 ans d'aujourd'hui, deuxième gardien de l'Ajax Amsterdam. Normal, il est un gardien normal comme tout le reste des gardiens camerounais. Quelle ambition pour Onana, puisque aujourd'hui tout le monde rêve l'équipe nationale. Déjà dans cette équipe aujourd'hui, si on veut dire quelle est l'ambition pour Onana? Non, vous savez, le futur nous dira, non, je reste très confiant, je travaille dur pour que ce soit meilleur et que ce soit prometteur. J'espère que Dieu va beaucoup m'accompagner. Mais aussi la nation, c'est un truc très grandiose. Pour moi, déjà, le fait de porter ses couleurs et de défendre ce pays, c'est un truc très important. Oui, est-ce que Onana, malgré qu'il soit à l'équipe, ne se sent pas mal de voir plutôt qu'il est réserviste? Non, vraiment non. Sincèrement, non, vous savez, c'est l'équipe d'un pays, c'est l'équipe d'une nation. Et je pense que pour une décision technique, et si le coach juge que c'est pas moi qui défendra ce pays ce jour-là, je pense que je dois respecter ça. Et par respect avec mes coéquipiers, Fabrice comme Ndi, ce sont des très bons gardiens. Je pense qu'ils méritent aussi eux de jouer comme titulaire dans cette sélection. Comme pour dire que le moment de Onana arrivera, mais surtout c'est de travailler, il paraît. Ouais, en fait c'est ça. Travailler, être conscient que c'est pas facile de jouer pour l'équipe nationale, de défendre ses couleurs. C'est pas easy et rester toujours concentré. Un mot à l'endroit des fans, des lecteurs, des fans d'info qui vont t'écouter, qui vont te regarder. Je ne peux pas dire grand chose. Déjà que l'Union, tous on connaît que l'Union c'est la meilleure équipe du championnat, c'est l'équipe qui a tout le temps la possession de balle. C'est vrai que les résultats ne suivent pas ces dernières journées et j'espère que d'ici 2-3 semaines, on pourra revoir cette Union que nous avons vu briller quelques mois plus tôt. Merci.